Bonjour à tous d'être là. Je suis vraiment ravi de vous accueillir avec Alexandre. Donc pour ce webinaire qui est consacré à l'impact du Covid sur les SCPI de rendement. Alors peut-être juste avant de commencer, donc peut-être quelques golden rules, je dirais, sur le webinaire. Si c'est possible, de couper vos micros pendant la durée du webinaire pour bien s'entendre. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va garder à peu près une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Et puis, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, je vous enverrai un lien sur un questionnaire que vous pourrez nous envoyer. Et puis à ce moment-là, on vous répondra de manière individuelle. Voilà. Juste alors peut-être avant de commencer, vous dire que en fait, nous on travaille avec d'autres experts de conseillers en gestion de patrimoine. C'est ça aussi qui fait notre force. On est même, je dirais, un groupe d'amis. On a une mission qui est aujourd'hui clairement de démocratiser l'éducation financière. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui nous anime tous. Et vraiment notre objectif, bien sûr, au-delà d'en vivre, c'est aussi ça notre objectif, bien entendu, mais c'est vraiment d'avoir un réel impact sur la vie de nos clients et de nos prospects en leur amenant de l'éducation financière. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important d'avoir vraiment ce vernis d'éducation financière pour nous permettre de prendre les bonnes décisions pour nous et puis aussi pour notre famille. Voilà. Alors déjà, peut-être pour vous resituer, donc on avait fait des webinaires dans le passé. On pourrait vous renvoyer d'ailleurs les liens, mais en gros, vous dire comment se situent les SCPI. Donc les SCPI se situent dans les solutions immobilières dans le domaine en fait de l'immobilier géré. On a l'immobilier direct et l'immobilier géré. Donc aujourd'hui, les SCPI, elles se situent dans ce secteur-là. On aura l'occasion dans le futur de faire d'autres webinaires sur les autres solutions, je pense notamment au Pinel ou aux colocataires. Voilà, mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la partie SCPI. Voilà, donc je vais passer la main à Alexandre sur la suite, et puis voilà, Ça et marche. puis on continuera après. Voilà, à toi, Alex. Merci. Bon, du coup, je te laisse Ouais, cliquer. ça va. Donc, la SCPI, c'est quoi? Donc, pour ceux qui connaissent pas, alors c'est tout l'intérêt de ce genre de webinaire, c'est qu'on a tout type de personnes avec des connaissances plus ou moins importantes. Donc, voilà, on va essayer vraiment d'être à la fois succinct, bref et précis. Et puis, il faut rentrer dans les détails, comme le disait Fabrice, on le reverra ultérieurement plus de façon personnalisée. Donc une SCPI, donc c'est une société civile de placement immobilier. Donc en fait, c'est très simple. Le principe, c'est que c'est un fonds d'investissement collectif où finalement, on va avoir des épargnants comme vous, nous, qui souhaitent investir dans l'immobilier, mais qui n'a pas forcément, on va dire, tous les moyens pour y arriver. Le but de cette solution-là, ça va être d'avoir le plus possible une solution clé en main. Donc on le verra par la suite. Donc le principe, comment ça se passe? On a cette société qui va venir donc collecter des fonds auprès d'investisseurs, donc en passant notamment par des personnes comme nous, des conseillers en gestion de patrimoine. Le but, c'est qu'à la fin de cette collecte, ils vont venir donc acquérir des biens immobiliers. Alors professionnels, c'est là déjà où on va avoir une grosse différence avec l'immobilier qu'on connaît tous, puisque la SCPI va permettre finalement à tout le monde de pouvoir accéder à ce type de bien qui parfois peut être seulement réservé à une certaine élite. Donc c'est le côté assez sympa. Et puis la dernière partie, ça va être toute la partie gestion. Donc là, on va passer par des sociétés de gestion qui sont spécialisées là-dedans. Donc il va venir travailler sur les locataires, la recherche des locataires. On le verra également par la suite. Et puis la finalité, c'est évidemment que l'investisseur initial retrouve des revenus. Alors soit dans l'immédiat, soit à plus long terme, suivant les solutions qui seront choisies. Donc pour illustrer ça, voilà, donc Moi, je l'investisseur reviendrai. finalement, en venant souscrire à des parts de SCPI, donc des morceaux finalement des biens immobiliers qui seront sélectionnés par la SCPI, en achetant ces parts, en souscrivant à ces parts, donc l'investisseur va devenir un associé de la SCPI et à ce moment-là va pouvoir retrouver des revenus sous forme de dividendes. Donc ça, c'est le côté, on va dire, investisseur.
Et puis le côté un petit peu invisible, mais qui apporte énormément de valeur ajoutée au produit, ça va être justement cette gestion de clé en main dont on parlait tout à l'heure. Donc, on viendra encore plus en détail après, où on a vraiment voilà, la partie location, sécurité des locataires, loyer, etc. Et tout finalement, cet ensemble-là va être absolument contrôlé par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui va vraiment servir de garde-fou pour éviter qu'il y ait d'éventuelles dérives. Mais c'est vrai que c'est le côté sympa. Le marché de l'immobilier aujourd'hui, il y a des instances de contrôle, mais on sait que c'est pas forcément hyper restrictif. Je suis bien placé pour le savoir pour le coup. Alors que là, l'AMF, voilà, c'est vraiment un organisme hyper sécurisé et qui permet quand même aussi d'avoir une solution rassurante pour les investisseurs. Et si je peux me permettre, effectivement, pour ajouter, donc ça, c'est, comme tu disais, c'est quelque chose de rassurant. Et donc la, la société de gestion de la SCPI a un conseil de surveillance, donc qui notamment est constitué on va dire, d'auditeurs qui sont chargés d'évaluer la valeur du bien. Donc ce sont des auditeurs externes, je dirais, des représentants qui justement doivent donner la valeur du bien, parce que c'est ça aussi qui va caractériser la valorisation du bien et je dirais qui va donner les évolutions du prix éventuel des parts de SCPI. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très rassurant pour l'investisseur, d'avoir d'une part l'autorité des marchés financiers qui contrôle la bonne gestion, et d'autre part, effectivement, ces auditeurs qui sont des spécialistes de l'immobilier, qui sont chargés justement d'évaluer la valeur vénale des biens immobiliers de la SCPI. Tout à fait, ouais. Et oui, la précision est importante. Et dans la même lignée, il y a également des bulletins d'information qui sont émis régulièrement aux investisseurs qui permettent de savoir un petit peu ce qui se passe dans la SCPI. Voilà, donc il y a une visibilité complète. Alors, les atouts de la SCPI, il y a 4 points principaux. Donc voilà, on va rentrer dans le détail. Alors, le rendement locatif optimisé. Alors, comme on le disait tout à l'heure, déjà la SCPI, c'est un produit d'immobilier. Donc, on le sait très bien, valeur refuge à long terme. Et ça, on ne peut pas dire le contraire, on a la preuve à peu près tous les jours. Ce qui va être, voilà, encore une fois intéressant sur la partie SCPI, c'est qu'on va pouvoir accéder à un immobilier professionnel. On entend par immobilier professionnel tout ce qui va être évidemment bureau, hôtel, EHPAD, bâtiments de santé. Enfin, c'est vrai que c'est très large, les Logistique crèches. aussi. Et ça va vraiment être une sélection qui va être faite aussi pour se permettre de sécuriser au maximum les investissements faits à l'origine. Oui, Fabrice, pardon. Oui, oui, je parlais effectivement des entrepôts, notamment sur le secteur du e-commerce qui s'est beaucoup développé pendant le Covid. C'est aussi un secteur, on va dire, de l'immobilier professionnel qui est en train de se développer. Et ça reste aussi un vrai complément pour des investisseurs qui va au-delà de l'immobilier locatif classique, qui s'adresse en général aux particuliers. Donc, il y a une vraie diversification dans le domaine de l'immobilier. Et ça, c'est un vrai avantage aujourd'hui, justement, dans la diversification de son portefeuille d'investissement. Et en fonction du coup de ces choix qui seront faits, on va avoir une revalorisation, voilà, des loyers, alors à la fois sur les loyers et potentiellement aussi sur la valeur des parts, puisque c'est tout l'intérêt. Mais là va être l'importance vraiment de la sélection des produits à l'origine, quoi. Donc un risque maîtrisé. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a dit en fait, on va venir diversifier le patrimoine. Donc ça c'est quelque chose de sympa. On va pas être seulement sur du locatif d'habitation, encore une fois qu'on connaît tous. Donc on va vraiment minimiser le risque en diversifiant à la fois le patrimoine et puis en maîtrisant le risque locatif, puisque avec la masse que ça représente, c'est évident que le risque est moindre. Quand on a un locataire qui paye plus son loyer, on passe de 100 à 0, quoi. Alors que là, on aura toujours des revenus minimum. Un peu le même principe que la colocation potentiellement, d'ailleurs. Voilà, et si je peux me permettre, en complément, effectivement, les SCPI, en général, elles ont plusieurs dizaines de biens immobiliers. Et dans des biens, on a plusieurs dizaines, voire même des fois plusieurs centaines de locataires. Donc ça démultiplie, je dirais, enfin ça diminue plutôt d'autant les risques d'impayés. Il faut savoir que l'année dernière, on avait des taux de vacances locatives qui sont restés, qui étaient inférieurs à 10%, voire même beaucoup moins. Donc on a quand même on va dire un risque qui aujourd'hui est quand même d'autant plus réduit avec l'ensemble de ces facteurs.
Donc ensuite, on va avoir donc un placement sur mesure. Alors pourquoi? Déjà, le principal avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'euros pour investir dans l'immobilier. Avec quelques centaines d'euros, allez, je crois que c'est 5 000 euros, il me semble, hein, Fabrice. Oui, alors ça dépend des Notamment, SCPI, mais on a certaines SCPI où général. on peut investir à partir de quelques centaines d'euros, effectivement. Ouais. C'est ça, donc c'est vraiment accessible à tous. Alors évidemment, les retours seront d'autant, mais en tout cas, ça a le mérite vraiment, voilà, de pouvoir être ouvert à beaucoup de monde. Et puis ensuite, on va venir justement mettre en place des solutions qui vont être adaptées au profil de l'investisseur. Ça, on le verra justement sur des simulations qu'on va présenter après. Mais c'est vrai qu'on a finalement beaucoup de choses qui simplifient cet accès à l'immobilier. Voilà, la possibilité d'acquérir des parts au fur et à mesure. Et puis une transmission aussi qui est simplifiée vis-à-vis de sa descendance potentiellement. Voilà. Et puis ça, je ne vais pas trop y revenir, j'en ai parlé déjà un petit peu avant, mais la gestion clé en main, où en gros, l'investisseur n'a vraiment rien à s'occuper. De la signature finalement qu'on connaît dans l'immobilier via un notaire, où ça n'existe pas, puisqu'on parle vraiment de souscription de parts, jusqu'à la recherche des locataires, et puis toute la gestion qui va s'en faire derrière avec tout l'ensemble du parc. Donc vraiment, on parle vraiment de solution clé en main parce que c'est complètement transparent pour l'investisseur. Et certaines fois, d'ailleurs, on a certaines personnes qui sont un peu usées par le locatif classique, qui en ont vraiment ras-le-bol, qui sont prêts à tout revendre. Et finalement, cette solution leur permet vraiment d'être plus serein vis-à-vis de ça. Donc ensuite, on va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, s'adapter vraiment au profil de l'investisseur. Donc en fonction des fonds qui seront disponibles, on va pouvoir proposer deux solutions pour acquérir ces parts, soit directement en cash, si l'investisseur a les liquidités suffisantes, bon, sachant qu'on a vu qu'il ne suffisait pas de beaucoup. Et puis, on va avoir la partie financement. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Principalement, c'est finalement la création du revenu qui, dans un cas en cash, va être immédiat, puisque dès l'instant qu'on va souscrire les parts, alors ça, on rentre pas dans le détail, il y a un tout petit délai qui va jusqu'à 6 mois, hein, Fabrice, normalement. Oui, on va dire de 3 à 6 mois, effectivement. Oui, C'est oui. ça, voilà, maximum 6 mois. Mais en gros, la différence, voilà, elle va être que le revenu va être immédiat puisqu'on aura finalement investi toutes les liquidités disponibles. Dans l'autre cas, on va passer par un financement. On a Donc, un délai de jouissance aussi, il faut savoir, suivant les SCPI, c'est-à-dire il y a des périodes, effectivement, à partir du moment où on commence à toucher les loyers. Donc ça, il faut voir, suivant les SCPI, mais voilà, on va dire qu'un délai de 6 mois après la souscription, c'est une moyenne à peu près avant de recevoir les revenus. Et par le financement, donc voilà, on va venir constituer son patrimoine. Hein. C'est tout l'intérêt vraiment de créer cette richesse-là, donc sans toucher des revenus immédiats, puisque suivant le montant investi et par rapport à la capacité d'emprunt, on va avoir finalement un petit effort d'épargne à rajouter ou potentiellement des petits revenus qui vont déjà arriver. Mais voilà, les deux principales différences, c'est vraiment la création du revenu et son échéance. Sachant que, encore une fois, hein, je dirais l'objectif, c'est vraiment d'optimiser au maximum l'effet de levier du crédit. Donc, pour améliorer, on va dire, son rendement, c'est d'investir à crédit. Hein. C'est encore une fois le vrai moyen d'enrichissement à terme. Voilà, donc c'est vraiment, bien sûr, si le client a du cash, c'est un très bon investissement. Par contre, s'il a cette possibilité d'acheter à crédit, c'est vraiment un axe d'investissement voilà, qu'il faut mettre en avant. Donc, c'était les deux modes d'acquisition qu'on vient de voir, hein, cash et financement. Et après, il y a deux modes de détention également, soit la pleine propriété, soit le démembrement. Idem, on va avoir deux objectifs différents qu'on va voir après sur les simulations beaucoup mieux d'ailleurs. Dans un premier cas, on va vraiment avoir un revenu immédiat. Dans l'autre cas, il va être différé. Mais par contre, le fait d'avoir ce revenu différé va générer des revenus supplémentaires et non négligeables à plus long terme. C'est-à-dire qu'on va le voir au bout de 10 ans. Donc, pour résumer, hein, là, on fait très rapide. On investit en cash. On part de la base de 100 000 euros. Ça simplifie le raisonnement.
sur une base de 4,35%, alors qu'était à peu près hein, le rendement présenté en 2019, 4,40, 4,50, ça dépend un petit peu des articles et des sources. On est vraiment dans cette base-là. Bon, ben voilà, le raisonnement est très simple à faire quand on est sur du cash. Okay. Alors, très rapidement, pour rappeler le principe de pleine propriété et le principe de démembrement. Donc, pleine propriété, donc abusus, fructus, usus, hein, on a les trois termes où là on dispose et on jouit du bien dans sa totalité. Le démembrement, donc nue propriété et usufruit, on va avoir d'un côté la nue propriété, on a le droit de disposer du bien, et l'usufruit, on a le droit de récolter les fruits de ce bien, donc notamment des loyers ou soi-même finalement de générer finalement des revenus avec les loyers. Donc on va voir l'impact qu'il y a derrière, puisque dès l'instant qu'on va parler de démembrement, on va parler de décote. Donc l'exemple que vous voyez là, par exemple, on va partir sur un investissement de 100 000 euros. Alors, on met 153K parce qu'on a justement cette décote qui est faite. Donc là, dans cet exemple-là, c'est 35%. Ça, idem. Hein. Ça dépend des SCPI, mais tout est bien figé dès le départ. Donc, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. En fait, effectivement, les donc, décotes, elles sont liées par rapport, excuse-moi, je peux me permettre, Alex, juste, il y a en fait, en fonction de la durée du démembrement, en fait, on a des montants de déduction qui sont à peu près réglementés, je dirais. Donc, quand on est sur 10 ans, en général, on est sur une décote d'environ 35%. Ça reste une moyenne, mais ça, c'est en général, quels que soient les CPI, on est à peu près sur cet ordre de grandeur-là. Pardon, Alex, vas-y. Donc, finalement, donc voilà, en investissant 100K, on a l'équivalent de 153K qui vont venir se débloquer donc au bout de 10 ans. Donc, ce qui permet de voir le graphe, la petite simu après. Et pendant ces 10 ans, bah, vous l'aurez compris, finalement, comme vous n'avez que la nue propriété, vous n'avez aucun revenu généré. Alors, vous allez me dire, bah ouais, d'accord, mais bon, ça veut dire que finalement, notre argent, il est bloqué et en plus, ça ne nous rapporte rien. Alors, oui et non. On a d'autres simulations encore plus complètes, mais là, le but, c'était pas de vous faire mal à la tête dès le départ. Mais en revanche, le fait de ne pas créer revenu ne crée pas de fiscalité non plus. Donc ça, c'est le côté sympa. Et puis, en fait, vous allez vite vous apercevoir qu'à partir du moment où on a finalement une revalorisation automatique de 53, dans ce cas-là, de 53% qui se crée à l'extinction de l'usufruit, donc à l'acquisition de la pleine propriété, bah, finalement, on se rend compte que ça revient à un rendement de 4,4% par an. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas négligeable. Mais finalement, là où ça va être le plus intéressant, c'est justement une fois qu'on aura acquis la pleine propriété, c'est là où on va venir finalement acquérir du revenu supplémentaire. Donc, vous vous rappelez au départ, on a investi 100 000. Finalement, on se retrouve avec 153 000 de SCPI en pleine propriété. Et donc, ces revenus qui vont être générés à partir de ces 10 ans vont bien être basés sur finalement cette pleine propriété de 153K. Donc, ça vient augmenter vraiment le nombre de parts par rapport à ce même investissement de 100 000 euros si vous l'aviez fait en pleine propriété dès le départ. Il faut juste finalement avoir un profil assez particulier. C'est vrai que, et là tu vas venir confirmer Fabrice, ou pas d'ailleurs, on va être notamment là pas mal sur des professions libérales où finalement on le voit très bien, hein, mais au passage à la retraite, on a une grosse décote des revenus qui sont vraiment très très importants. Et finalement, on vient profiter des revenus importants pendant l'activité. Et notamment en fin d'activité, sur la tranche 45-60 ou 50-60, dans ses revenus profession libérale, pardon. Et à ce moment-là, ça va venir, une fois que la personne sera à la retraite, vraiment générer ces revenus qui seront non négligeables et qui seront assez sympas à exploiter derrière. Oui, tout à fait. Donc, Effectivement, donc le voilà fait de bénéficier de ne pas être idéal. imposé, Il y c'est… a bien d'autres profils, mais ça, c'est souvent l'exemple qu'on met en avant dans les entretiens un peu plus personnalisés. Oui, Fabrice, pardon. Ok, non, mais c'est très clair, voilà. Et puis après, donc voilà, que ce soit le capital ou les revenus, donc capital, on parle vraiment des parts en elles-mêmes, tout ça finalement vient se transmettre très facilement vers les bénéficiaires. Et ça, c'est le côté aussi très très sympa de ce produit-là. Donc en gros, si on fait une petite simulation sur la constitution du patrimoine, donc pour faire assez simple, on essaye, hein, parce que c'est pas toujours évident. On va partir donc sur ce même montant d'investissement initial à 100 000 euros.
On va avoir par exemple des revenus de SCPI donc de 362 euros par mois. Alors, il faut savoir que ces revenus qu'on touche, que l'investisseur touche, il est net de frais de gestion. Ça veut dire qu'en fait, la société de gestion qui va venir, donc comme on l'a vu tout à l'heure, gérer les locataires et puis le bâtiment en lui-même, va prélever finalement ces frais de gestion en amont. Donc encore une fois, ce sera complètement transparent pour l'investisseur, transparent dans le fait que lui, voilà, il n'aura pas de calcul à faire dans tous les sens. En revanche, il aura la visibilité très claire de ce que la société de gestion va prélever. Mais voilà, encore une fois, l'argent que vous toucherez, il sera vraiment pour vous. Il n'y aura pas d'autres frais associés, à part l'imposition, évidemment, puisque ça vient rentrer dans les revenus fonciers. Donc, ça vient évidemment gréver votre PMI potentiellement et donc vos revenus sur votre impôt sur le revenu, pardon. Donc, sur l'exemple là, donc on a des revenus de 362 euros par mois. On a des coûts de SCPI qui étaient à 562. Donc là, on a un effort d'épargne de 200 euros par mois à mettre en place. Donc ça, c'est l'exemple qu'on avait mis là. Et donc, si on regarde un petit peu ce que ça génère derrière, donc Fabrice, hop, on est après. Donc ces 200 euros par mois, finalement, quand on les met juste sous le matelas, voilà, on arrive à 48 000 euros au bout de 20 ans. Quand on les met sur le livret A, alors 0,75, même 0,5 maintenant, Oui, donc 51 500. Et puis évidemment, sur la CPI, on l'a vu tout à l'heure, on va venir créer notre patrimoine de 100 000 euros, finalement, notre capital et donc notre patrimoine de 200 000 euros. Et ça, finalement, si on le fait dans le sens inverse, une fois qu'on veut obtenir la rente liée à ces investissements-là, et bien d'un côté, on va voir que le livret A, finalement, va nous rapporter que 33 euros par mois, avec ses 51 500 générés, alors que la SCPI va générer 362 euros par mois de revenus, comme on l'a vu depuis le début de la souscription de la part, hein, même quand on devait encore faire l'effort d'épargne, on était déjà à 362. Et ça, potentiellement, ça varie alors, à la hausse ou à la baisse, mais encore une fois, bon, on préfère toujours être un peu pessimiste et un peu prudent. On n'est pas des fous non plus. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on part sur un raisonnement en se disant, voilà, on n'a aucune revalorisation sur le revenu. Donc, on voit le rapport qui est quand même 2 fois 10. Donc, encore une fois, ça tient la route et ça reste un produit relativement sécurisé. Alors, sur la performance, c'est vrai que là, la dernière année a été un petit peu plus difficile, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est cette comparaison sur les 15 ans, puisque finalement, tous les produits étaient sur la même base et sur la même conjoncture, hein, donc peu importe les éléments extérieurs, on vient comparer la même chose. Et donc, on voit clairement que la SCPI, finalement, reste la solution d'investissement, comme finalement l'immobilier en général, mais avec ce côté simplifié et géré, on arrive quand même à un rendement de 8,52. Donc même si ce côté géré peut faire peur, parce qu'on peut se dire oh là là, on va se faire taxer dans tous les sens sur les frais de gestion, on se rend compte que finalement, non, on est encore, ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai que depuis 15 ans, voilà, on est à ces 8,52. Même si, comme on le disait tout à l'heure, là sur l'année 2019, on était à 4,40, 4,50. Oui. L'année 2020, Fabrice, je ne sais pas si on a. C'était autour de 4,10. Donc, pour comparer par rapport aux actions françaises, sur le CAC 40 a baissé de 7%, je crois, sur l'ensemble de l'année 2020, alors que les SCPI ont augmenté de 4,1. Donc ça, c'est un point quand même important, c'est que le SCPI sont quand même, il y a eu une très très forte résilience, une très bonne résistance des SCPI malgré la crise du Covid. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a dit que c'est quand même la solution la plus performante dans la durée, même si l'objectif reste quand même c'est quand même un investissement de moyen long terme. Voilà. Ok, mais je reprends la main si tu veux bien, Alex. Allez, reprends la main, tu as 5 minutes. Voilà. Je vais passer un petit peu vite sur ça, juste pour vous montrer effectivement qu'en termes de rentabilité, que ce soit sur la pleine propriété et la nue propriété, la SCPI reste vraiment un investissement de rendement et avec un très bon effet de levier. C'est aussi du fait que c'est je dirais, que c'est la société de gestion qui gère, je dirais, l'allocation vis-à-vis s'occupe de la gestion locative. C'est une vraie sécurité, un vrai confort pour le locataire, pour l'investisseur et pour le locataire aussi du reste, pour justement
de pas être embêté systématiquement pour des retards de loyer, pour des relances, etc. Et c'est une sécurité aussi d'un point de vue financier, puisque les loyers qui sont versés tous les trimestres par la SCPI sont nets de frais, de frais de gestion diverses, de vacances locatives. Donc, c'est ça qui est quand même très intéressant. D'un point de vue fiscalité, donc, bon, il n'y a pas de dispositif associé par rapport à ça, ça rentre dans les revenus fonciers, mais ça reste, voilà, ça reste de toute façon un investissement qui est un des plus intéressants et des plus rentables dans le domaine des solutions financières. Bon, le confort, j'en ai parlé. Le bien n'est pas détenu en direct du fait que c'est société de gestion, même si on est quand même copropriétaire hein, des biens, donc on a des parts, donc on est copropriétaire. Donc ça, c'est quand même un point important. Les tickets d'entrée, donc ça c'est un vrai avantage puisqu'on peut rentrer à partir de quelques centaines d'euros. On a mis 5 kilos en moyenne. L'achat se fait en direct. Un gros avantage aussi par rapport à l'immobilier classique, c'est que ces parts sont disponibles, c'est-à-dire que contrairement à l'immobilier en dur, on peut les revendre immédiatement. Donc ça, c'est quand même un vrai avantage. On peut en revendre d'ailleurs une partie ou la totalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même un point positif sur les SCPI, avec un délai de réalisation qui est entre 3 et 6 mois, sachant qu'on gagne effectivement déjà 3-4 mois le fait de ne pas passer devant les frais de notaire, devant les signatures devant notaire. Voilà, alors pourquoi choisir la SCPI? Donc on a fait un petit comparatif par rapport à l'immobilier locatif direct. Donc, comme je le disais, c'est net de toute charge, hein, donc gestion, travaux, etc. Donc ça, c'est un vrai avantage par rapport à l'immobilier locatif direct pour lequel on peut des fois avoir des surprises par rapport aux frais de travaux, par rapport aux taxes. Ça, c'est le premier point. La mutualisation, comme le disait tout à l'heure Alexandre, le fait d'avoir plusieurs locataires et plusieurs immeubles, ça permet de réduire les risques. Hein, donc ça, c'est un avantage important. En termes de gestion locative, c'est une société qui est agréée par l'AMF. Donc ça, c'est quelque chose, un vrai réconfort, une vraie sécurité pour l'investisseur. Voilà, en termes d'immobilier, d'actifs, on a tout un choix de types d'actifs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant en termes de diversification. On va du secteur médical, de la logistique, résidence médicalisée, résidence personnes âgées. Donc ça, c'est quelque chose de positif. On peut investir effectivement à partir de quelques centaines d'euros, alors qu'en général, pour un immobilier locatif direct, il faut en général mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même beaucoup plus. Et après, un autre avantage, c'est en termes de liquidité, puisqu'on peut vendre une partie ou la totalité des parts, alors qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, sur l'immobilier locatif direct, il faut en général plusieurs mois pour vendre le bien. Donc, les bonnes raisons, effectivement, de acheter de la SCPI, c'est comme on le disait tout à l'heure, on a eu un rendement de 4,4 en 2019, on a eu une très bonne résilience en 2020. Les chiffres ne sont pas encore officiels, mais on est autour de 4,1%. Donc, malgré la crise du Covid, les SCPI ont très bien résisté. C'est un placement effectivement qui est composé à 100% d'immobilier d'entreprise, comme on en a parlé tout à l'heure. Les revenus sont trimestriels. Voilà, c'est comme des loyers, mais qui sont reversés tous les 3 mois. La mutualisation des risques, on en a parlé. La liquidité, effectivement, également. Les contraintes de gestion, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. En termes de risque, ça reste comme tout placement immobilier, hein, même si c'est une solution, on va dire, qui est très résistante, résiliente, on a quand même des fluctuations. Hein, donc ça peut aussi, il faut aussi l'avoir en tête, d'où l'intérêt de garder cet investissement sur le long terme. On est sur des durées de placement qu'on recommande en général à partir de 8 ans. Alors, on peut bien sûr revendre les parts quand on veut. Maintenant, comme tout investissement, c'est aussi dans la durée que la performance se fait. Donc, on recommande en général 8 ans minimum. Comme tout investissement, on a également des risques de perte en capital. Donc ça, on est tenu de toute façon aussi de bien le mentionner. Même si on sait que dans l'immobilier, ce risque est quand même très faible, il peut exister malgré tout. Les revenus, effectivement, ne sont jamais garantis. On est sur des solutions de financement. Et la vente des parts n'est jamais aussi complètement garantie. On peut arriver à des moments où, effectivement, on a finalement
la société de gestion peut avoir un manque de liquidité ponctuel. En général, ce n'est pas le cas, mais ça fait partie des risques et à ce titre-là, on est quand même tenu de le signaler. Voilà, donc simplement le bilan sur 2020, on en a un petit peu parlé, donc il y a eu une très très bonne résilience, on est à peu près à 4,1%, les bureaux ont très bien résisté, on était à 4,2%, les SCPI diversifiés, elles étaient proches de 5%. Alors effectivement, les SCPI de commerce, elles ont quand même beaucoup souffert, on le sait, puisque les commerces ont été fermés pendant plusieurs mois, donc ça se voit, on reste quand même sur des rendements intéressants, mais malgré tout un peu plus faibles que sur les autres. Et ce qu'on met effectivement en dessous, c'est que malgré le télétravail, la plupart des entreprises ont pu assurer le paiement des loyers. L'ensemble des loyers, pour la très très grande majorité, a été assuré, malgré ce qu'on a pu entendre par ailleurs. Il y a eu effectivement des retards de paiement qui ont été faits notamment sur les commerces, mais qui ont été pour la plupart assurés. Les sociétés de gestion, donc les SCPI, ont eu des mesures d'accompagnement des locataires en allongeant effectivement la durée du bail. Donc ça a permis aussi finalement de gagner finalement, de conserver effectivement les locataires en allongeant les contrats de bail, les durées de contrat de bail. Dans certains cas, il y a eu vous savez, les SCPI en fait gardent des réserves, donc elles ont pu un peu piocher dedans, ce qui fait que finalement il y a eu un effet sur la rentabilité qui était faible, et c'est vrai que ça c'est un vrai avantage, c'est que les SCPI, du fait d'avoir ces réserves, ça permet justement de compenser les aléas, et ça a bien servi dans ce cas-là, notamment sur la rentabilité vers les investisseurs. Bon, les rattrapages de loyers, on en a parlé. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cas où il y a eu des loyers qui n'ont pas été payés, il y a eu des crédits d'impôt qui ont été aussi accordés aux investisseurs, et donc notamment aux SCPI, pour bénéficier justement à hauteur de 50% d'avantages fiscaux. Donc au final, même si dans le cas où il y a eu des non-paiements de loyers, où il y a eu des accords de non-paiement des loyers, il y a eu des crédits d'impôt qui ont été accordés aux SCPI. Donc ça, c'est quand même un vrai avantage. Les SCPI dans l'hôtellerie, du fait effectivement de la situation touristique liée au Covid, a été effectivement a fortement souffert. Hein, ça, c'est un fait, et il ne faut pas le négliger. Cela étant, ça peut être aussi une vraie opportunité aussi pour de futurs investissements dans le secteur de l'hôtellerie, parce qu'on sait que le Covid, heureusement, ne devrait pas quand même pas durer, même si on sait que ça a un impact. Mais ça peut finalement créer de vraies opportunités d'investissement pour ce secteur-là. En ce qui concerne les SCPI diversifiées, elles ont plutôt très bien résisté, hein, c'est la diversification, et je pense notamment aux SCPI dans le secteur de la logistique, effectivement, alors qui ont été diversifiés dans les bureaux, dans les commerces, dans la logistique et la santé. Donc la diversification a fait effectivement qu'ils ont bien tiré leur épingle du jeu. Les SCPI spécialisés dans des secteurs, notamment, je pense à la santé, résidences médicalisées, les crèches, également les logistiques au travers du e-commerce, elles ont très peu été impactées, hein. Les rentabilités sont quasiment les mêmes que l'année dernière. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Donc globalement, je dirais, il y a eu, comme je disais au-dessus, il y a eu quand même une très bonne résilience dans le secteur de la SCPI. Sur 2021, justement, cette situation a fait que ça peut aussi créer de vraies opportunités dans le secteur du commerce et dans l'hôtellerie,